Le sommet de l'Himalaya. Encore une fois de plus. Venez, venez danser. Saga Junior est arrivé dans la cité. Aïe aïe aïe, c'est fort. Suivez une fois encore de plus du lundi au vendredi le rendez-vous de midi de 12h à 13h sur Canal 3. C'est du ballet, c'est du costaud. Affaire à suivre. Ciao ciao. Max de Prod, créateur d'émotions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission Le Rendez-vous de midi. Nous sommes bien mercredi, nous allons recevoir des invités pour vous. Je dis bien nous parce que je suis là encore avec Aurore et ce serait comme ça encore une semaine je crois. Bonjour Floriane. Bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et j'espère que la journée commence bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, restez avec nous. Nous allons recevoir des invités pour vous et il y a beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Donc ne zappez surtout pas. Eh bien voilà, ne zappez surtout pas. Voici la publicité et juste après nous allons recevoir des invités. Je crois que vous l'avez compris à travers cette pub-là. Donc c'est dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la poliomyélite que j'ai ce message ici pour vous. La poliomyélite handicape toujours des milliers d'enfants dans le monde. Avec votre aide, nous pouvons éradiquer cette maladie de la surface de la Terre. Visitez disclose.net. Alors, disclose, c'est THISCLOSE.net. Voilà, donc nous sommes à ça d'en finir avec la polio. Je l'ai fait avec la main gauche, mais je peux aussi le faire avec la main droite. Donc, vous qui venez de nous rejoindre sur cette émission, vous êtes bien sûr le rendez-vous de midi. Tout à l'heure, on va vous faire un gros plan de ce message-là. Je vais recevoir, ou du moins nous allons recevoir les premiers invités. Nous sommes avec Monsieur Kingsley Ezeassor et Monsieur Lucien Arondino. Voilà, donc nous sommes avec. J'espère que j'ai bien prononcé ce nom, ce monsieur. C'est un anglophone, c'est pour ça que le nom paraît un peu difficile. Bonjour à vous. Vous allez bien? Un anglophone qui se débrouille très bien en français. En tout cas, je l'ai remarqué aussi, Aurore. Donc vous êtes là pour nous parler de l'ONG Jeunesse Ambition et du groupe Elpis International. Oui. C'est cela. Mais déjà, vous allez nous présenter l'ONG Jeunesse Ambition. Moi, c'est Lucien Arondino. Oui, on l'a compris. Hein. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Jeunesse Ambition. Oui. Je vous remercie pour votre invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Et je voudrais rappeler simplement que Jeunesse Ambition est bien connue du public. Nous sommes une organisation non gouvernementale implantée dans plusieurs départements au Bénin, à Porto-Novo, à Zanyalando, un peu partout. Et Elpis Group, dont le représentant est ici présent, M. Kingsley, est une fondation éducative. Et dans sa mission éducative, Jeunesse Ambition a cru devoir rechercher ce partenaire qui est une fondation éducative. Et bien, les deux font une mission commune, l'éducation et le renforcement des capacités de l'éducation de nos chers enfants. Voilà donc ce qui fait que nous sommes ensemble. D'accord. Oui. Fondation éducative, est-ce que ça nous suffit pour comprendre Elpis Group ou est-ce que M. Kingsley peut nous dire autre chose sur son groupe? Ok. Merci beaucoup. Elpis Group, Home des fondations éducatives, c'est une structure qui représente 3 grandes universités qui sont basées en Inde précisément. Ok. Ils ont remarqué aujourd'hui on sait que le centre de formation aujourd'hui c'est en Inde. Il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui, près de 15 000 Africains qui ont été étudiés en Inde, mais ils ont remarqué que
beaucoup de nos parents n'arrivent pas à avoir accès à certaines universités selon la qualité de la formation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de faire une réduction sur la scolarité pour permettre nos étudiants d'avoir accès dans les grandes universités pour obtenir des formations de qualité. Donc, Elpis Group représente 3 universités en Afrique de l'Ouest. Nous sommes au Nigeria, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Nous avons le bureau partout. Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée. Et Bénin aussi, naturellement. Non, bien, c'est ça, on vient d'installer au Bénin pour la première fois. Donc, on voulait faire un communiqué pour faire comprendre nos parents des opportunités qui sont disponibles. D'accord. Monsieur Kingsley, dites-nous, quelles sont les opportunités offertes par Elpis Group International qui s'implante ici et qui veut quand même favoriser les étudiants africains? D'accord. Ok, d'abord, ça facilite d'obtenir cette formation. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tous les assistants administratifs, ça fait à Elpis Group Bénin. Les étudiants viennent chez nous pour les informations. Oui. On donne les informations aux étudiants. Par l'éligibilité d'un étudiant, sera admis. C'est ici aussi le salaire d'admission vient ici. Et puis, Group organise le voyage, organise même le logement au niveau de l'Inde, tout c'est déjà prêt. Donc, le parent n'a pas besoin de déplacer. Et puis aussi, la sécurité des enfants, c'est très important aujourd'hui. Très important. Oui, parce que un enfant va quitter le parent pour aller étudier. C'est pas facile. Les parents aussi ne sont pas toujours rassurés de laisser partir leurs enfants comme ça. Donc il faut quand même les rassurer. Il faut qu'il y ait un minimum de précautions prises déjà à l'avance. Alors donc ces précautions, Elpis Group prend déjà ces précautions avant que les enfants n'aillent en Inde. Même ce qu'il arrive, même en Inde là-bas, nous avons des bureaux. En Inde, même en internat, c'est strict. Elpis Group a des logements où on loge les étudiants. Tous nos étudiants. Chaque fin de semestre, même on envoie le rapport aux parents avant que l'étudiant reçoive les résultats. Super. Donc les étudiants ne sont pas éparpillés. Non. Nous jouons comme le tuteur parce que dès l'année de là-bas, c'est nous qui l'accompagnons à la police pour obtenir ce qu'on appelle le permis de résidence. Donc ils sont sous nos couvertures comme le parent des proches. Donc même tout ce que les étudiants font à l'école, toujours on donne le parent les résultats. Parce qu'ici, dans la formation, il y a des formations éducatives et puis des formations sociales aussi. Oui. C'est sous ces formations sociales qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà, c'est que les parents vous refusent ici, on vous refuse ça là-bas. Donc, vous êtes comme des parents pour tous les étudiants qui partent là-bas. Voilà, exactement. Moi, personnellement, des fois, chaque année, je vais pour voir les étudiants là-bas et puis pour voir quel est le souci aussi, s'ils ont des problèmes et puis... voir comment ils se comportent et puis je reviens toujours avec les nouvelles pour les parents. Alors, et ceux-là qui vous représentent là-bas, ce sont des Africains ou ce sont des Indiens? C'est des Indiens. Il n'y a que des Indiens là-bas, il n'y a pas d'Africains du groupe Elpis là-bas qui représentent un peu le tuteur de ces enfants. Non, c'est les Indiens que nous travaillons avec. Même les logements, nous avons notre propre logement. Oui. Voilà, c'est les Indiens qui gèrent ça aussi. Eux-mêmes viennent ici. Voilà, même quand on organise des séminaires, des fois, ils descendent jusqu'à ici. Même les directeurs de l'école descendent jusqu'à ici. Voilà. D'accord. Donc, c'est eux, on travaille avec eux. Ils connaissent déjà nos soucis, spécialement concernant la sécurité, ce que le parent s'imprime à chaque fois. Donc, mais avec les expériences que nous avons, les parents ils sont vraiment contents. Mais comme c'est la première fois au Bénin, voici pourquoi nous on veut venir parler, parce qu'il y en a qui demandent, mais c'est très loin, mais je ne vais pas laisser mon enfant jusqu'à là. Comment je vais savoir, comment il fait ça? Comment il se débrouille, comment il évolue, comment il suit. Chaque trimestre, il y a donc un rapport qui est envoyé aux parents. Même si dans nos logements, si tu sors, le matin à 6 h, le porte ouvre à 6 h, ça ferme à 22 h. Normalement, dans l'Inde, la vie, à partir de 23 h, il n'y a plus de vie, même la boîte de nuit, ça n'existe pas. Donc, à 6 h, vous sortez le soir. Si tu n'es pas rentré à 21 h, il y a un rapport. Ça revient chez tes parents. En Inde, il n'y a même pas de boîte de nuit, donc il n'y a pas de place. Non, il y a boîte de nuit, mais ça ferme même. C'est pour dire qu'à partir de 23 h, il n'y a aucune raison que tu dois être au dehors. D'accord. Ok.
Ça existe, mais ça fait maintenant. Donc, c'est pas comme chez nous, tu peux rester en mode jusqu'à 7 heures ou 8 heures parfois. Ok. Donc, la sécurité est vraiment assurée. Oui, c'est vraiment assuré. Les enfants ne sont pas laissés pour compte. C'est pas qu'ils sont partis à l'étranger. Ils disent à leurs parents, j'étudie, alors qu'ils font carrément autre chose. Exactement. Il y a un très bon suivi. Il y a un bon suivi. Oui, il y a un bon suivi. C'est le qui mot passe qui par... c'est le mot qui vous manquait, donc vous l'avez eu. Quand les enfants passent par LPIS Group, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils reviennent avec les diplômes. Voilà, parce que notre but, c'est quoi? Quand la femme quitte ici pour aller étudier, quand il va revenir, il revient avec un diplôme et puis les parents sont satisfaits. Il y a des autres qui... Il s'en va, tu peux imaginer, tu as amené votre enfant pour aller étudier. Il revient, il amène diplôme. Mais tu as bien encore découvert que ton enfant est devenu un drogué. Tu veux dire, si je savais, j'allais garder mon enfant auprès de moi. Tout à fait. Voilà. Donc, mais avec LPIS Group, tu ne vas pas avoir ce problème. Il n'y a pas de problème là. Mais alors, l'enfant qui part par le biais de LPIS Group, est-ce qu'il peut décider après de rester là-bas ou il doit nécessairement rentrer après la formation? Est-ce qu'après sa formation, il peut décider de rester là-bas en Inde? Est-ce que c'est permis avec vous ou il doit forcément revenir au pays d'abord avec son diplôme? L'avantage des écoles que nous représentons, c'est-à-dire même bien avant la fin de la formation, il y a des sociétés dans 5 pays précis, États-Unis, Angleterre, Nouvelle-Zélande et Australie, qui viennent pour la États-Unis, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Canada et puis Australie. Oui, qui vient pour visiter les universités, pour recruter. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, le centre de formation aujourd'hui, c'est en Inde. Participez à notre conférence pour savoir de quoi je parle. D'accord, mais avant de parler de cette conférence-là, il faut déjà qu'on parle des formations que proposent ces écoles à ces étudiants-là qui sont intéressés. La formation, il y a toutes sortes de formations, formation en management, en commerce, en informatique, en médecine, en pharmacie. Il y a toute une formation disponible. Ah donc, y a pas, l'enfant ne peut pas venir, on va lui dire, mais non, ce que tu as envie de faire, on l'a pas là-bas. Il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les formations. Oui, parce que, comme je t'ai dit, nous avons les 3 universités. Ce qui n'est pas trouvé ici, c'est un dans l'autre. Tu retrouves ça dans l'autre. Donc, on a tout un book, tout un paquet de filières et de formations disponibles. D'accord, mais maintenant revenons à notre séminaire. À notre séminaire, oui, monsieur Lucien Rondier va alors nous parler du sommaire de ce séminaire-là qui va se passer samedi, si je ne me trompe pas. C'est le samedi prochain, le samedi 27 octobre 2012, à partir de 10h précises. Sur nos affiches, nous avons vu 9h, mais nous commençons à 10h précises. En tout cas, heure béninoise, autant dire 9h. On sait que les gens parce que les gens s'installent et tout, donc à 10h, ça peut à 10h, ça peut. C'est-à-dire, celui qui viendra à 11h pour voir, il aurait déjà, l'essentiel serait déjà passé. Donc, et ça va se passer à l'hôtel Les Oliviers, à Porte-Nouveau. C'est au quartier à Conavois. C'est à Porte-Nouveau. C'est à Porte-Nouveau. Vous êtes installé à Porte-Nouveau? Oui, vous savez, Jeunesse Ambition est à Porte-Nouveau, le siège national. Et l'hôtel Les Oliviers est non loin de Jeunesse Ambition, qui est sur la voie du cimetière de Danto. Donc, l'hôtel Les Oliviers, c'est juste au bord du goudron. Donc, en allant vers Misreté, c'est à votre gauche, au quartier à Conavois. C'est dans l'arrondissement, le 5e arrondissement de Porte-Nouveau, Wando. Le plus vaste des arrondissements de Porte-Nouveau, c'est à Wando, c'est juste au bord du goudron. Et ça commence, comme je l'ai dit, à 10h. Et au cours de ce séminaire, nous allons dire un certain nombre de détails aux gens. Et à partir de là, nous allons commencer par recevoir les parents et les étudiants. Parce que beaucoup de personnes nous appellent déjà depuis que la bande-annonce a commencé par passer sur votre chaîne qui est, je veux le souligner, très très écoutée. Alors, même hier, j'ai reçu un appel de Ghana, de partout, un peu partout, de Cameroun. Et ce matin encore, j'ai reçu un appel du Sénégal. Je vous félicite pour cette couverture vraiment mondiale. Donc, les gens s'interrogent et ont un certain nombre d'interrogations. Je voudrais déjà estimer qu'au cours du séminaire, nous allons donner suffisamment d'informations. Ce que M. Kissé n'a peut-être pas dit, il n'a pas eu le temps de dire, les formations se déroulent en langue anglaise. La première phase de votre formation commence par un bain linguistique de 4 à 6 mois
linguistique, vous devrez savoir comment on dit l'aiguille, le microscope, le stylo et tout ça. Et vous devez pouvoir parler. Donc, même si vous ne parlez pas du tout anglais, vous pouvez vous y allez, oui. Et au bout de 4 mois, vous avez quand même une bonne maîtrise. 4 à 6 mois, vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise. Et alors, mais celui qui a déjà, celui qui s'exprime déjà un peu bien en anglais. Oui, là, c'est plus facile, il peut faire 3 mois. C'est pour cela que les départs en Inde se font en toute période de l'année. Ça dépend de votre capacité, de vos disponibilités. Vous pouvez partir au début de l'année comme au milieu de l'année, pourvu que vous ayez le temps suffisant. Comme nous sommes un pays francophone, quel que soit le niveau que vous avez en anglais, eh bien l'accent n'est pas le même. Il faut vous habituer. C'est pour ça qu'on parle de belle linguistique. Et je voudrais aussi souligner, dire déjà, nous aurons le temps de revenir là-dessus lors d'autres interventions, que c'est lorsque votre enfant finit la formation, ce n'est pas pour venir parler d'équivalence de diplôme et autres. C'est du sac à la marmite. Directement. Il n'y a pas d'intermédiaire où on va vous dire est-ce qu'il sait faire. C'est pratique et tout à fait. Donc ce n'est pas que de la théorie. C'est pas de la théorie. Il faut voyager jusqu'en Inde pour faire que de la théorie. C'est même pas du voir faire. Vous le faites. Et vous faites pendant tout le temps, vous devenez un praticien selon la filière que vous avez. De toutes les façons, le samedi, nous aurons le temps de donner suffisamment de détails sur les différents aspects et le rôle d'intermédiaire que nous jouons dans ce système pour permettre aux parents de les mettre en sécurité. Une autre question que les gens posent, c'est la religion. Est-ce que mon enfant va partir là-bas devenir hindou? Il y a toutes les religions. Il y a toutes les religions dans tous les pays du monde. Il y a des endroits réservés à tous les cultes. C'est ça. Donc j'ai parcouru la documentation. Je ne suis pas encore allé en Inde. Je programme avec M. Kinsley d'effectuer le premier voyage avec les étudiants. Il faudrait le faire. Oui. Sinon, après, si vous nous parlez de la chose et que vous n'avez pas touché non, mais par exemple, si vous passez au séminaire, le film que je montre, c'est à moi-même en Inde, dans l'école, dans les logements, pour voir tout en direct, avec les interviews, avec les étudiants qui sont déjà là. On demande comment vous sentez ici, est-ce que tu sais là. La preuve est là, donc. La preuve est là. La preuve est là déjà. D'accord. Alors, il faudrait que les parents, les étudiants se déplacent déjà le samedi. C'est-à-dire, ça va se passer à Porto Novo, Hôtel Les Oliviers. Et ça va durer combien d'heures à peu près? À midi, on aurait terminé. Et l'après-midi. Oui. Et il y a un programme pour l'après-midi, c'est ça? Il n'y a pas un programme pour l'après-midi, mais on ne voulait pas garder les gens pour toute la journée. Non, c'est juste une séance d'information, les informations que les gens nous demandent au téléphone. Et puis après, on programme de recevoir les gens toute la semaine et la suite. Et puis on s'organise. Je voulais demander, si en temps il y a des parents qui veulent vous rencontrer en même temps juste après votre séminaire, est-ce que ce serait possible? C'est possible de rencontrer des gens juste après le séminaire s'il y a des gens qui veulent avoir plus de détails. Il y a des formulaires qu'ils doivent commencer par recevoir parce que peut-être une autre fois nous allons parler de ce détail du rôle que nous jouons parce que la première partie du travail, ça nous revient pour que le dossier de votre enfant n'aille pas parce que l'acceptation vient de l'Inde. On vous accepte parce que on a présenté un bon dossier. Et si nous ne présentons pas un bon dossier, eh bien votre dossier va être rejeté une fois, deux fois. Il y a donc des critères. Il y a des critères suivant les filières. Je crois que demain nous allons parler de ces critères. Mais déjà, il y a une chose qu'on pourra déjà souffler aux téléspectateurs. Est-ce que même à 40 ans, on peut participer à ça? Il y a les filières à tous les niveaux et à tout âge. Ça commence déjà à partir de quel âge? 17 ans. À partir de 17 ans. Moi, je demande ça. C'est vrai que demain, on allait parler des critères. Je demande ça pour que les parents qui nous suivent actuellement ou les étudiants ou futurs étudiants qui nous suivent actuellement sachent déjà s'ils doivent faire le déplacement ou pas. Voilà. Déjà pour le séminaire de samedi. Parce que si ce n'est pas ouvert pour tout le monde, peut-être que les gens viendront à votre séminaire après, ils seront déçus, ils vont dire c'est quand même pas ouvert pour tout le monde. Pourquoi ils ne l'ont pas précisé quand ils étaient passés à la télé? Donc c'est à partir de 17 ans, jusqu'à 77 ans. Oui. Et quel que soit le diplôme de base que vous avez, à partir du baccalauréat, bien sûr. À partir du bac. Ou pré-bac. Au niveau bac tout au moins. Oui, niveau bac tout au moins.
Oui. Donc, c'est les bacheliers qui nous suivent actuellement qui ont déjà 17 ans, Oui. ils peuvent déposer leur dossier. Oui, ils peuvent commencer par... Et ne vous demandez pas comment ça va se faire, parce que demain, on vous donnera les détails sur quel dossier déposer, Oui. comment, tout le processus. On va en parler demain toujours avec M. Kingsley et M. Lucien. Ils vont nous donner les détails pour tout ça, parler quand même du rôle que LPS Group joue dans tout ça et ce que LPS Group en tire aussi. C'est important de le savoir et tout ça, vous en saurez plus demain sur cette émission, bien évidemment avec Aurore et moi-même. Mais déjà, avant qu'on les laisse partir, Aurore, qu'est-ce qu'on va leur demander? On va quand même prendre les contacts. S'il y a des gens qui vont, il y a des gens forcément qui vont appeler, on va rappeler les contacts. Oui. Et voilà. L'adresse électronique, je commence par là, Oui. c'est le lpisgroup4@yahoo.com. Nous sommes le 4e groupe au Bénin, le Bénin le 4e groupe. Ah, d'accord. LPS Group, il n'y a pas E à groupe. LPS Group, oui, naturellement, oui. ELPISGROUP et 4 @yahoo.com. À .com. Oui. Ok. Et puis le groupe 4, voilà. LPIS c'est ELPIS groupe GROUP 4 @yahoo.com. .com, pas .fr, c'est yahoo.com. Et après les numéros. Le numéro consacré à LPS Group, c'est le 96 63 0909. Facile à retenir. Voilà. Le 96 63 0909. Prenez vos stylos et notez bien le mail. Vous redonnez le mail. lpis4@yahoo.com. Lpis ELPIS groupe comme ça s'entend sans E GROUP 4@yahoo.com. Appelez, allez sur ce site et appelez le 96 63 0909. Le séminaire, c'est le samedi. Et demain, on va encore en parler. On va donner plus de précisions sur ce séminaire et plus de précisions, ou du moins, on va parler demain des conditions à remplir pour les postulants et le processus de soumission, d'acceptation des dossiers et tout ça, depuis le Bénin jusqu'en Inde et tout. Donc, on va en parler demain sur cette émission pour vos chers téléspectateurs. Merci à vous d'être passés. On va se retrouver demain. Merci pour votre invitation une fois. À bientôt. Demain, à demain. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons passer aux bonnes adresses de Cro-Magnon. Voilà. Nous recherchons un coursier niveau bac, dynamique, disponible, dévoué et apte à son travail, bien entendu, et moyen de déplacement à lui mettre à disposition. Contactez Max de Prod au 21 31 118 57. 21 31 118 57. Et puis moi, j'ai ce message pour vous, pour ceux-là qui ne savent pas, pour ceux-là qui ont des enfants, ils l'ont su parce qu'on a vacciné déjà leurs enfants. C'est la période, nous sommes dans la période en tout cas de la lutte, de la journée de la lutte contre la poliomyélite, journée internationale de la lutte contre la poliomyélite, et Rotary International a ce message pour vous, message que vous lisez d'ailleurs, et je vais vous le lire. La poliomyélite handicape toujours des milliers d'enfants dans le monde. Avec votre aide, nous pouvons éradiquer cette maladie de la surface de la Terre. Visitez disclose.net. Alors comme vous le lisez là, c'est THISCLOSE.net pour ceux-là qui veulent visiter ce site-là, et ceux-là qui n'ont pas encore fait vacciner leurs enfants, il faut nécessairement le faire. Je crois que ça se poursuit encore aujourd'hui. Alors, Aurore, c'est fini pour les invités du jour. Marius Guédou de Néo devait être avec nous, mais depuis le lundi, il nous fait faux bon et il n'a pas pu être avec nous. J'espère que c'est pour revenir après avec de très très bonnes nouvelles pour vous, chers téléspectateurs et chers clients de Néo Électronique. Alors, nous allons passer à la publicité sur votre émission. Eh bien, chers parents, faites vacciner vos enfants. Je crois que ça se poursuit encore, et comme ils l'ont dit dans le sport, nous sommes à ça
de finir avec la poliomyélite. Et le Rotary et ses partenaires de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio sont sur le point d'écrire une page d'histoire et de rayer cette maladie invalidante de la surface de la Terre. Donc avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, du CDC d'Atlanta et de la Fondation Bill et Melinda Gates, le nombre de cas de polio a diminué de plus de 99%. Donc aujourd'hui, seuls 4 pays demeurent endémiques. Oui, seuls 4 pays demeurent endémiques et un monde sans polio est à notre portée. Des personnalités influentes et des célébrités participent à cet ultime effort. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. Rejoignez-les sur www.disclose.net afin de créer votre promesse virtuelle d'en finir avec la polio. C'est simple, c'est amusant et c'est important. Alors, la poliomyélite handicape toujours des milliers d'enfants dans le monde. Avec votre aide, nous pouvons éradiquer cette maladie de la surface de la Terre. Et déjà, vous pouvez commencer vous-même, chers parents, à la maison en faisant vacciner vos enfants. C'est très important, n'est-ce pas, Aurore? C'est très très important d'éradiquer la polio. Et comme c'est dit dans le sport, nous sommes à ça d'en finir complètement avec la polio. Et par la grâce de Dieu, nous en avons déjà fini complètement avec la polio. Ah, déjà 99%. Oui. Allez sur ce site et visitez quand même. Alors, nous recherchons un coursier niveau bac, dynamique, disponible surtout, apte, dévoué et actif. Bon, enfin, il y a un moyen de déplacement à sa disposition, un moyen de déplacement à lui mettre à disposition. Contactez Max de Prod au 21 31 78 57, le 21 31 78 57. Appelez et passez à Max de Prod. Nous recherchons un coursier dynamique niveau bac minimum. Ah oui, minimum. Alors, comme vous l'avez compris, on a reçu M. Lucien Armandino et M. Kingsley Ezeassor. Ils nous ont parlé de l'ONG Jeunesse Ambition et d'Elpis Groupe International. Et ils ont un séminaire le samedi prochain pour mieux expliquer de quoi il est question à tous ceux-là qui vont faire le déplacement vers Porto Novo, Hôtel Les Oliviers. C'est à partir de 10h. Mais déjà, demain, ils vont repartir sur cette émission. Nous allons mieux parler du processus de soumission et d'acceptation des dossiers, des conditions à remplir pour les postulants, c'est-à-dire ceux-là qui ont envie d'aller étudier en Inde, et c'est de 17 à 77 ans, tout simplement, si vous avez envie d'aller étudier. Ouvert à tout le monde. Ça va donc c'est ouvert à tout le monde, mais à partir de 17 ans, l'enfant doit avoir tout au moins 17 ans. Et Néo devait être avec nous, il n'a pas pu être là, et on espère vivement que le lundi, il sera là avec de nouveaux produits pour vous. Place maintenant à la chronique avec Sulpice Oscar Balidi. Fidèle ami de rendez-vous de midi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro et on leur dit ensemble bon appétit. Bon appétit. Bye bye. À demain. Bye bye. Say that again.